Bonjour à tous. Moi, je suis Marion Ferlin, promo 99. Juste mon parcours en 2 minutes pour vous expliquer un peu d'où je viens. Alors, donc, moi, promo 99, j'ai fait 11 ans de développement commercial dans une entreprise qui vendait du théâtre pour les entreprises. Donc, c'était déjà un début d'interactivité parce que c'était comment créer de l'effet miroir pour que les gens qui sont dans la salle ont le sentiment, en tout cas, qu'ils peuvent rentrer dans un engagement, en fait, qu'ils peuvent être impactés par le message qu'on est en train de leur faire passer. Donc ça, c'était ma première expérience. Et du coup, je suis rentrée dans l'intimité de très, très nombreuses entreprises parce que pour pouvoir écrire du théâtre d'entreprise, il faut comprendre les dysfonctionnements à l'intérieur. Donc, industrie, service, public, privé, à la fois de l'excellence opérationnelle de chez Caterpillar en passant par la qualité de service d'un hôtel 5 étoiles comme l'Evian Resort. Voilà. Et en fait, le point commun de tout ça, c'est le lien, c'est la communication, parce que le dysfonctionnement, il vient souvent de là, en fait. Donc, dans l'animation de réunion, dans l'animation de formation, l'enjeu, c'est comment je crée le lien pour rester en communication et dans l'échange, puisque c'est vraiment l'enjeu que je vais avoir au maximum. Et puis, en 2011, j'ai repris mes études. J'ai passé un master en RH, et là, j'ai été responsable diversité et développement RH. Et là, l'interactivité, elle a pris une forme encore différente, et notamment dans les missions que j'avais, je devais valoriser les publics de chantier et notamment capitaliser sur les bonnes pratiques qu'ils avaient, en sachant que j'avais des populations qui ne savaient pas forcément lire, pas forcément écrire, qui avaient un savoir-faire exceptionnel. Et donc, du coup, c'est comment les mettre en mouvement de façon interactive, parce qu'autant vous dire que des gens qui sont en extérieur et en chantier toute la journée, on ne les assoit pas 4 heures dans une salle en leur disant vous allez consolider vos savoirs. Donc, c'était de façon intuitive, comment est-ce que je mettais en mouvement, parce qu'en fait, c'est ce mouvement qui crée l'interactivité, ce changement de posture permanent pour arriver à faire émerger tout ça. Et puis, il y a 7 ans, je décide que je ne veux plus avoir de chef et que, donc, du coup, je vais monter mon entreprise et j'ai créé Acteurs et compagnie qui fait de l'accompagnement au changement avec des outils qui vont être les métiers du comédien. Donc, je vais rechercher, en fait, tout ce que j'ai vécu précédemment, qui vont être les outils de la créativité auxquels je me suis formée et tout ce qui est aussi jeu cadre Tiagui. Qui pourra faire l'objet d'ailleurs d'un autre webinaire, mais vous allez voir, je suis très empreinte de cette culture. Tiagui étant un Américain, un Indien qui vit maintenant aux États-Unis et qui est un ancien enseignant et qui un jour s'est dit c'est pas possible, mes élèves dorment. Il va peut-être falloir que je trouve un moyen de les motiver, de les mobiliser. Et donc là, il leur dit, prenez votre bouquin de mécanique, page 45, il y a un moteur. Ok, très bien, voilà, vous avez l'après-midi pour m'en ramener un. Et les gamins partent dans la ville et ramènent un moteur. Il dit, ok, très bien, maintenant, ce moteur, va falloir aller le remettre. Et les gamins repartent avec ce moteur, remettent les moteurs dans les voitures. Alors, c'est peut-être une légende, mais en tout cas, il la raconte quand même hyper souvent. Et ensuite, quand les gamins reviennent, on voit, maintenant, il faut quand même vérifier que ça marche. Donc, il va falloir aller les démarrer, les voitures. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une approche qui est dans le faire, qui est dans l'échange et le partage. Donc, voilà pour mes fondamentaux et ce qui guide en fait toutes les animations. Et la croyance que j'ai, c'est que la somme de vos savoirs, en fait, est supérieure à la mienne. Donc, mon enjeu, c'est de vous mettre en interaction pour que ce soit aussi bien une formation qu'une réunion, eh bien, vous puissiez capitaliser sur le savoir des uns et des autres ou échanger sur vos visions. Je vous propose un petit exercice de démarrage, une petite expérience. Je vais vous demander d'imaginer qu'au-dessus de votre tête, là, il y a une horloge. Et cette horloge, elle est accrochée au plafond. Donc, si vous êtes droitier, index droit. Si vous êtes gaucher, index gauche. Alors, vous avez le droit de rallumer vos caméras. Ça, je verrai à peu près comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'interpellation directe. On est bon? OK. Donc, on imagine, on a cette horloge au plafond. Index droit, si je suis droitier, index gauche, si je suis gaucher. Et je vais pointer midi à cette horloge. Donc, je le fais là, au-dessus de ma tête, et je vais faire le tour du cadran. Donc, midi, alors attendez, hop, je vais me reculer. Midi, 3h, 6h, 9h, midi. Et je tourne autour de ma tête, comme ça. Et puis, tout doucement, je vais descendre.
je descends, c'est-à-dire que mon bras descend, mais mon index continue à pointer le plafond. Et je descends en spirale devant moi, et je descends, et je descends, et je descends, et je descends. Et quand je suis au niveau de ma poitrine, eh bien, dites-moi, regardez dans quel sens votre doigt tourne. Alors, Hélène, il faut que ton doigt, il pointe le plafond. On est comme ça, en fait. C'est là, hop, comme ça, comme ça, comme ça, il tourne, il tourne, il tourne. Et donc, du coup, quand je suis au niveau de ma poitrine, mon doigt, il tourne dans quel sens? Dans le sens Alors, inverse. Alors, pour qui le sens inverse? Ouais. N'hésitez pas à mettre dans le chat ou allumer le micro. Alors, je n'ai pas posé de règles particulières parce que je considère que vous êtes des adultes et que vous allez vous autoréguler et que si ce n'est pas le cas, c'est moi qui couperai le micro. Mais voilà, donc n'hésitez pas à le rallumer pour me dire dans quel sens est-ce que votre doigt est tourné. Sens inverse pour Audrey, pour Karine, aussi, ouais. sens normal pour Karine, anti-horaire, Hugues, vue de dessus, sens inverse. Exactement. Alors, Hugues, je pense que tu tiens un peu le secret. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Si tu veux bien, si tu peux allumer ton micro. C'est l'angle de vue. Aude, vous avez l'angle changé de vue. Du coup, c'est Jean qui me disait, qui me fait penser ça. Changement de point de vue, exactement. Ouais. Changement de point de vue, changement de perspective. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je regarde par en dessous. Et en fait, je continue à tourner, c'est-à-dire que mon bras fait toujours la même chose. Mais mon image mentale va prendre mon horloge et hop, il va la retourner. Et j'ai l'impression qu'en fait, je tourne à l'envers. Pourtant, je regarde la même chose. Et en fait, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est que dans un feedback, dans un échange, dans une réunion, eh ben, on peut regarder la même chose, mais on peut très bien ne pas du tout le voir de la même manière. C'est un peu dans le même esprit. Si je fais ça, j'ai écrit quoi? 9 ou 6. 9 ou 6. Voilà. Et si vous me dites 9, je vous dis n'importe quoi, c'est un 6. Et puis on peut bien s'énerver, n'est-ce pas, Jean-Yves? N'importe quoi, franchement. Donc c'est ça, en fait. L'idée, c'est de bien montrer que pour être dans l'échange, eh ben, à un moment donné, il faut que j'accepte de changer de perspective. Ça ne veut pas dire que je renonce, ça veut dire que je vais changer de prisme, en fait. Et de la même manière, dans une équipe, ça ne sert à rien que je montre le sens, il faut que je fasse trouver le sens. Et donc, du coup, je vais faire émerger. Et mon interactivité, ce n'est pas de l'interactivité pour de l'interactivité, parce qu'après tout, on s'en fout. C'est au service de quoi? Et si j'ai bien défini au service de quoi, je vais trouver les bonnes activités, je vais trouver les bonnes interactivités. Donc après, ce petit... ça vous évoque, c'est le thème, la carte n'est pas le territoire. Oui, par exemple. Alors après, vous allez pouvoir caler, vous allez voir, moi, je n'ai pas de chapelle. C'est-à-dire que je n'appartiens à aucun... comment dire? Je me suis imprégnée de plein de modèles. Je les ai mis dans un shaker et il en sort ce qu'il en sort aujourd'hui. Mais effectivement, chacun va pouvoir aller faire de l'ancrage avec de la PNL, de l'AT, du coaching. Et c'est OK, en fait. Du moment que vous appréciez et que vous le comprenez et que c'est une référence pour vous, ça me va bien parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous l'approprier, en fait. Voilà, CFAT, analyse transactionnelle, PNL, exactement. En fait, quand je dis que j'appartiens à aucune chapelle, ça me dit vaguement quelque chose. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Donc, je vous propose, ça vous parle, non? Ou ça a fait un écho par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre? Même peut-être dans la journée, je ne sais pas. Je vois des têtes qui se hochent, mais n'hésitez pas à partager si vous voulez. Hein. Ouais, si je puis me permettre, Marion, ça me rappelle tout simplement la perception que l'on a, nous, d'un thème général et le positionnement qu'on a, soit un positionnement classique, basique, et on reste sur une terminologie. Par exemple, les savoirs, voilà, le savoir, c'est quelque chose, c'est un fait, c'est quelque chose, quelle représentation on en a. Est-ce qu'on a une représentation d'état intermédiaire ou basique? Le savoir, c'est la logique 1 plus 2, ou est-ce que c'est un peu plus haut? Et du coup, ça veut simplement dire, me semble-t-il, que par rapport à toute réunion qu'on fasse, tout groupe de travail, il est important de bien effectivement connaître les uns et les autres et le mode de représentation des uns et des autres. Alors, pas parce qu'on a des représentations différentes qu'on a. Alors, je suis un peu d'accord avec toi et en même temps avec un énorme risque, c'est qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas être dans la tête des gens.
C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui pensent de façon différente et je pense qu'on ne peut pas anticiper tous les modes de pensée. Par contre, dans mon mode d'animation, il va falloir que j'anticipe sur la possibilité de chacun de s'exprimer. Mais donc, il y a une partie effectivement de ce que tu dis, je le rejoins. Et en même temps, il faut aussi un peu se foutre la paix dans la mesure où de toute façon, les leviers de motivation des gens leur appartient. Déjà, savoir ce qui nous motive, nous, personnellement, c'est parfois un peu compliqué. Alors, imaginez qu'on va aller trouver pour eux leur levier de motivation. Non. Par contre, on va aller pouvoir travailler sur les conditions qui vont favoriser leur motivation, leur laisser cet espace-là, en fait. Donc, c'est justement toute cette approche de je mets de l'interactivité pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis, par contre, l'enregistrement qui est suspendu. Bref, je vais. Hop, je reprends. Je ne sais pas pourquoi l'enregistrement s'était suspendu. Donc, je vais aller mettre effectivement cette interactivité-là. J'ai vu passer quelque chose chez Cécile que je trouve hyper intéressant, qui parle de la définition des mots. Ça veut dire quoi? Et là, en fait, je passe mon temps à faire ça quand vous traitez une thématique, un sujet, on va dire communication positive. OK, mais communiquer, ça veut dire quoi, en fait? Et c'est déjà de partager le même sens des choses. Puis alors, nos mots valises, là, qu'on aime tant, qui font très beau, très... Et pareil, hein, un manager, en fait, c'est quoi? Ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? En fait, je ne sais pas. Eh bien, je vous donne la main et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et c'est à partir de là qu'on va consolider et qu'on va faire les ancrages. Je vous propose, pour mettre tout ça en application, de partir sur une activité qui va vous permettre de partir en salle de sous-commission. Alors, vous êtes une quarantaine, il va y avoir 3 questions. Et donc, ces 3 questions vont être les suivantes. La première, alors, hop, c'est à quoi ça sert l'interactivité? Parce que ça vaut le coup quand même de se poser la question. La deuxième, c'est les difficultés à mettre de l'interactivité quand j'anime, que je sois en formation, que je sois en réunion. Et la troisième question, c'est les incontournables d'une animation interactive. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone, à juste prendre en photo la petite slide, là, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les bonnes questions, mais vous n'allez pas avoir à répondre à toutes les questions. Vous n'aurez qu'une seule question à traiter. L'enjeu, ça va être, hop, du coup, c'est que chacun réfléchisse à comment je dois répondre à cette question. Donc, vous allez être 3, 4, 4, 5, 4, 5. 4, 5 maximum par sous-commission. Vous avez la question, vous essayez d'y répondre et vous me faites un petit, alors compte rendu c'est un grand mot, mais en tout cas il me faut un rapporteur qui à un moment donné va prendre la parole en disant bah voilà, dans mon groupe, voilà les éléments clés qu'on a évoqués et à quoi ça sert l'interactivité, voilà ce qu'on va dire. Pour ceux qui seront dans les salles cœur, ils vont devoir répondre à c'est quoi les difficultés à mettre de l'interactivité quand j'anime. Dans la salle carreau, ce seront les incontournables d'une animation interactive. Faites simple, soyez pragmatique. Soyez tangible, partez pas dans les concepts. Vraiment, l'idée, c'est que vous soyez dans l'échange et que vous puissiez définir tout ça. Est-ce que, premièrement, la consigne est claire? En tout cas, qui me dit mot consent? En fait, je ne devrais pas la poser comme ça, cette question. C'était qui a besoin d'éclaircissement? Ce sera plus direct. Après, je fais confiance au groupe. C'est aussi l'interactivité, elle est là dans les conseils. C'est-à-dire que oui, j'ai peut-être des gens qui n'ont pas compris, mais sur 5, j'ai quand même pas de bol si j'en ai un qui n'a pas compris. Je fais confiance à la salle, je fais confiance au groupe. Donc, vous allez partir en salle de sous-commission. Ça va se faire tout seul. Pour certains, il faudra peut-être valider le fait du départ. On va vous laisser 15 minutes. Comme ça, vous aurez aussi le temps de faire un peu d'échange. Mais je vous recommande quelque chose. Traitez d'abord la question. Et si vous avez du temps, présentez-vous après. Essayez de le faire dans ce sens-là. Vous avez 15 minutes, il y a un affichage qui va se faire avec un décompte. Du coup, tu as nommé les salles. OK. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre la consigne. Si jamais, quand vous êtes en salle de sous-commission et que vous avez une difficulté, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez m'appeler et je viendrai vous rejoindre pour vous donner des éclaircissements. C'est tout bon? Eh bien, on se retrouve dans 15 minutes alors. Comment on peut... Tu trouveras bien. Quelqu'un te l'expliquera comment me solliciter. Ok, j'ai juste... Putain. J'ai juste...
court le temps de break. C'était moins d'1 minute. Tu leur as menti, c'est pas bien. Alors, on est en train de récupérer tout le monde petit à petit. Ça va, c'était pas trop brutal le retour? Si, moi j'ai cru que j'avais fait une connerie, que j'avais appuyé sur un bouton et que je quittais tout. Pardon, Alain, j'ai pas entendu. Est-ce que notre thème étant les incontournables d'une animation interactive, est-ce qu'une réunion, une animation de réunion à but créatif implique des incontournables? Waouh. Waouh. Vous avez 3 heures, ouais, c'est ça. Merci Et Florence. je vais prendre un café. Alors, en même temps, moi, je suis capable de répondre. Hein. Oula. Alain, rappelle-toi que le concours est toujours de mise à l'ESC Clermont. Il me semble qu'il y a les euros courant mois de juillet, donc tu peux peut-être zapper les écrits puis passer aux euros. Passerelle vient de finir aujourd'hui, donc c'est prépa dans quelques jours. Allez, c'est parti. Il est prêt. Ouais. On renvoie Alain sur les bancs de l'école. Alors, du coup, je vous propose d'échanger. Combien de groupes on avait sur la première question? À quoi ça sert l'interactivité? Alors, Marc, ça, je dois pouvoir le voir. Hop. Tac. Diviser en groupes. Donc, j'avais 3 groupes piques. Est-ce que je peux avoir un premier groupe pique, par exemple celui de Caroline, François, Gaël et Hélène? Je vous propose de nous dire ce que vous avez listé et les 2 autres groupes piques. Si vous avez pensé à des choses complémentaires, vous nous les donnez en plus. Et puis après, on continuera à avancer. OK? Alors, à quoi ça sert l'interactivité? Pourquoi on va se prendre la tête là-dessus finalement? Qui prend la parole dans le groupe de Caroline, François, Gaël et Hélène? Hélène? Alors, moi, je peux prendre la parole et donc je commencerai par dire c'était ma première réaction, c'était dire je suis arrivée au webinaire fatiguée et bien déterminée à rien dire et à laisser mon micro fermé. Et donc, j'ai pas eu le choix parce qu'on était 3 dans la salle et il fallait que je parte. Donc, à quoi ça sert l'interactivité? C'est que ça sert à mobiliser tout le monde, déjà, degré ou de force, et donc de mettre en action, de rendre acteur. Donc, voilà le premier point qui, en tout cas, est sorti. Après, on a dit aussi que ça servait à être plus attractif, plus ludique, à rendre les choses plus vivantes, plus… Et à quoi ça sert de les rendre plus ludiques? À quoi ça sert de rendre les choses ludiques? Parce qu'après tout, le jeu pour le jeu, est-ce que ça a vraiment un intérêt? À capter l'attention. Ok, d'accord. En fait, volontairement, je vous les pose ces questions parce que des fois, on met du jeu pour du jeu et on fait une vraie grosse erreur, en fait. Vraiment, l'idée, c'est toujours se poser la question de est-ce que ça va être au service de ce que je recherche et de l'effet, en fait, dont je vais avoir besoin ou pour faire de la rétention, pour faire de l'apprentissage. Oui. Oui, Sophie, tu veux répondre à une… Ah, pardon. Pardon, Sophie. Non, vas-y Hélène, continue, excuse-moi. On avait dit également à vérifier que l'on ait compris. Okay. Apparemment, Hélène doit nous quitter, non, c'est ça? Ok. Donc, à vérifier qu'on ait compris. Et bien, du coup, je propose au deuxième groupe qui est épique également alors, que je vous dise lequel c'est, parce que sinon, vous n'allez pas deviner. J'ai un deuxième groupe pique dans lequel j'ai Arnaud. C'est ça. Dans le groupe d'Arnaud, Audrey, Sophie, Cécile et Steve. Est-ce que vous voulez compléter par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont ressorties? Oui, moi j'aurais dit que c'était aussi pour, quand on parle, donner plus la possibilité à chaque personne de s'exprimer sans avoir une sorte de pression de groupe, quoi. Quand on est en interactivité, on a
comme c'est ludique, c'est plus facile de s'exprimer en fait. Mais en fait, que ce soit ludique ou pas, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais, entre guillemets, moi j'appelle ça diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que quand vous avez une grande salle, une plénière, et puis vous posez une question, celui qui va parler, c'est celui qui veut prendre le pouvoir. On le voit. Et donc avec ce risque, finalement, de ne pas avoir un avis, ou des avis un peu plus lissés, un peu plus profonds, un peu plus nuancés. Donc, le fait de mettre en sous-groupe, comme ça, effectivement, ça donne la parole à tout le monde. Et quand on fait la restitution et que vous n'aimez pas parler en votre nom, vous allez parler au nom de votre groupe, en disant, dans notre groupe, on a dit. Et là, je peux prendre la parole parce que ce n'est pas moi. Et donc, si j'ai besoin de cette intimité d'échange, en fait, je peux être dans un échange collectif tout en portant la parole du groupe. Et ça, en tout cas, c'est plus accessible pour certaines personnes. Présentiel ou distanciel, hein. Dans une salle, dans une réunion, à un moment donné, ok, vous vous mettez par groupe de 3 ou 4 avec qui vous voulez, je vous demande vous avez 5 minutes pour vous mettre d'accord sur, pour vous, la réunion doit avoir quel objectif. Hop, chaque groupe va donner ça, et puis on vérifie qu'on est bien d'accord sur l'objectif de notre réunion, par exemple, en démarrage. Cette interactivité, elle va permettre de s'assurer que tout le monde est au même niveau, au même endroit, au même moment, en fait. D'autres... Ça permettait aussi de faire un retour plus concis. Par exemple, on a plein de points de vue et on peut les voir peut-être d'une manière globale, soit par des diagrammes, soit par des nuages de mots, soit par... mais au moins, on a une vision synthétique de la chose, quoi. Ouais. Alors moi, il y a un petit outil que j'aime beaucoup qui s'appelle WooClap. Qui est très accessible, très simple d'accès, qui n'est pas une usine à gaz, qui est même économiquement à des prix extrêmement raisonnables et en fait, et qui ne nécessite pas de charger une application. C'est un détail, mais quand on fait de l'interactivité à distance, si vous commencez à vous noyer dans les problèmes techniques, c'est mort. De toute façon, vous en aurez, parce que votre micro ne marchera pas, ça va se déconnecter, vous allez perdre. Ça, c'est un fait. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc, on évite d'en rajouter. Donc, si on peut avoir un outil d'interactivité qui ne nécessite pas de charger une appli, c'est pas mal. Oui, Steve? Ça serait comment, WooClap? WOOCLAP. Ouais. Et là, vous l'avez dans le chat. Il est dans le chat. Oui, François? Et ça fait quoi, WooClap? Alors, on peut, en fait, vous avez un petit QR code, vous le flashez, vous rentrez les 5 lettres et encore normalement, avec le QR code, vous arrivez directement dessus et on vous dit, je vous dis interactivité, vous pensez à quoi? Vous tapez un mot et hop, avec votre partage d'écran, vous avez un nuage de mots qui représente tout, enfin voilà, vous posez la question que vous voulez. Donc, vous avez du nuage de mots, vous avez du brainstorming organisé avec, par exemple, là, pour les 3 questions, j'aurais pu faire ça sous WooClap avec à quoi ça sert l'interactivité en 3 mots. Hop, ça s'affiche, les difficultés. Et en fait, ça sert surtout à compiler l'information. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir à tout ressaisir puisque une fois que mon WooClap est terminé, que tout le monde a participé, eh bien, je peux faire une extraction via Excel ou via des images. Et du coup, je n'ai pas besoin de tout retaper, de tout retraiter. Vous avez de l'appairage, vous avez du texte à trous. Vous avez, s'il y en a qui connaissent, hein, je suis sûre que je suis en train d'oublier des... Moi, je m'en sers pour les pourcentages, quand on fait une question fermée et on propose 3 solutions, par exemple, pour avoir une idée, quoi. Et en fait, comme c'est facile à mettre en œuvre, on accepte qu'il y a un premier temps de OK, comment l'outil marche, je comprends. Au début, je dis, je ne suis pas passée à la question d'après, on vous demande juste de rafraîchir la page. OK, tout va bien. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, comme j'ai compris comment ça marchait, tout au long de ma journée, si j'ai une animation de 7 heures, je peux choisir des modes d'animation différents. Un coup, un quiz, un coup, une question, un coup, une humeur. Je vais changer les canaux. En fait, c'est assez proche de ce... Moi, j'ai fait pas mal d'événementiels à un moment donné où il faut que je change de média en permanence si je veux garder l'attention. Donc, je propose des modes de réflexion différents. Et c'est ça qui va me permettre de garder les personnes qui sont présentes à ma réunion ou à ma formation en attention, ce que vous évoquiez tout à l'heure, en fait. Oui, moi, je le faisais en début de cours. Avant, je posais une question ouverte. Il faut toujours un volontaire pour répondre, ils ne savent pas et tout ça. Et le téléphone avec les jeunes, c'est génial, quoi. Ça les réveille.
Et pour créer justement de la coopération, vous les mettez par groupe de 3 ou 4 et vous leur demandez qu'il n'y ait qu'un seul rapporteur. Donc, ils sont d'abord obligés de se mettre d'accord et ensuite, ils le mettent via le téléphone pour avoir… En fait, on trouve des trucs et astuces pour, comme je vous ai dit, au point de démarrage, créer du lien, de l'échange. Oui. Et dans l'échange, ils s'apprennent des choses mutuellement, en fait. Parce que là, à quoi ça sert l'interactivité? Forcément, vous avez tous fait plus ou moins de l'interactivité à un moment donné, des choses peut-être que moi, je n'ai jamais faites. Donc, je crois dans la force du groupe qui va être de partager ça, en fait. Chez l'EPIC, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur le à quoi ça sert l'interactivité? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites, que vous avez envie de compléter? Un retour spontané, un ressenti immédiat, et puis avec des mots, plutôt que de regarder le visage des gens où on peut se tromper, ben là au moins il y a des mots et on voit ce qui se passe. On est moins dans l'interprétation, le préjugé, la représentation, inévitablement. Oui. Là, pareil, oui, Steve, ça t'interpelle. Ah non, je laisse terminer, après je voulais non, pas vas-y, couper la parce que parole. sinon, moi, si tu ne me coupes pas la parole, je n'arrête pas, donc vas-y. Du coup, ça permet aussi de mieux mémoriser quand on aborde des notions, des concepts, des approches qu'on a moins l'habitude, parce que ça permet de reformuler, ça permet de mettre en contexte, que ce soit d'autres contextes théoriques, ou d'exprimer par exemple un cas personnel pour mieux… on sait que des fois, c'est plus simple d'avoir l'approche pratique que l'approche théorique, donc on peut parler d'un cas personnel, même si c'est professionnel, hein, je dis personnel dans le sens où ça nous intéresse nous-mêmes. Et là, du coup, le formateur ou l'animateur peut mieux reformuler, mieux illustrer par rapport à l'univers, l'environnement de celui qui pose la question, quoi. Et comme c'est actif, on mémorise mieux en général. Alors, il n'y a pas d'apprentissage passif. Ça, c'est une évidence. Ça nécessite une mise en mouvement. Je suis obligée de décider d'apprendre. Ça ne rentre pas tout seul dans ma tête. Ça, c'est un énorme mythe. Hein. C'est pareil, quand on dort, on n'apprend pas. Ça se range, ça s'organise, mais on n'apprend pas en dormant. Il faut vraiment une action dans l'apprentissage. Donc, effectivement, comment est-ce que je vais créer cette activité, cette action pour être dans la mémorisation, clairement. Puis, ça permet d'aller vérifier à travers ça si le groupe a bien compris. Ouais. S'il n'y a pas eu de mécompréhension aussi. Tiens, non, alors attention, là, j'ai l'impression qu'il y a une petite bricole qui n'a pas été suivie. Autre chose sur à quoi ça sert l'interactivité? Oui, Didier? Oui, je vais me permettre d'interagir immédiatement et un peu en retard parce que c'est comme ça. Parce que nous, dans notre groupe, nous étions 4 et en fait, déjà à la base, avant d'entrer dans le sujet sur les avantages, on s'est posé la question, mais pour nous, qu'est-ce que l'interactivité? Parce que la difficulté, c'est que, et on était effectivement sur des échanges de la communication, émetteur, récepteur, ça peut être dynamique, verbal et non-verbal, mais finalement, ça touche les 5 sens d'interactivité. Et du coup, par rapport à ça, Aude, peut-être peux-tu prendre le relais pour être interactif? Mais Didier, je te remercie. Et d'ailleurs, après, Marie-Émilie, je te renverrai la balle aussi pour que tu puisses interagir avec nous. Et effectivement, ce qu'on disait aussi, c'est ce côté faire réagir, créer du contenu. Ça permet de faire émerger des idées, de s'enrichir les uns et les autres. Il y a vraiment ce côté co-construction, collaboration. Faire avancer la réflexion collective. C'est exactement ça, Émilie. Marie-Émilie, c'est ça, on est dedans. Et s'enrichir à travers le dialogue en faisant réagir justement les autres personnes avec qui on discute ou on interagit et aussi prendre du recul. Super, extra. L'intelligence collective. Ouais, je pense que là. Le recul et aussi le partage des connaissances, le knowledge management, le partage de connaissances, s'enrichir à travers les autres et grâce aux autres. Et du coup, je vous referai un petit point sur l'activité qu'on vient de faire qui s'appelle le Hello Games, qui est un jeu cadre qui a été formalisé par Tiagui, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ferai un point par rapport à ça, justement, de comment est-ce que vous pouvez l'utiliser peut-être dans un second temps. Je veux bien qu'on passe sur les cœurs. Pardon. Juste une petite chose, Marion, juste pour dire que finalement, on s'est rendu compte, et ce sera le mot final de notre groupe, que l'interaction, c'est la vie. On est tout le temps en interaction. Le matin, on se lève, on a une interaction avec sa douche. Parce que parfois, la douche, elle fonctionne mal. On prend sa voiture, le métro, on est en interaction avec soi-même et les autres. Voilà, on est toujours en interaction. Merci, Didier. Effectivement, c'est assez juste. Alors, les cœurs, c'est quoi les difficultés? Parce que c'est bien beau, on dit que c'est super. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tous? Elle est où la difficulté que je vais rencontrer? Qui veut bien… alors, chez les cœurs, je vais vérifier qui était dedans.
Sinon, si quelqu'un veut prendre la parole spontanément, chez les cœurs, j'avais Anne, Karine, Hugues, Marine et Vanessa dans le premier groupe. Hein. Alors, sinon sur le deuxième, j'ai Catherine, Florence, Juliette, Nicolas et Pam. Et sur le dernier groupe, j'ai Christine, Guillaume, Véronique et Karine. Je viens d'en citer pas mal. Eh ben, on va prendre le troisième groupe dans ce cas-là. Super, merci. On a identifié des difficultés qui peuvent être paradoxalement inhérentes à l'animateur lui-même, mais aussi au groupe qui l'anime pour créer cette interactivité. Et j'ai envie de dire que sur l'animateur, c'est ce sur quoi l'animateur va avoir le plus de levier pour lever ces difficultés, alors que le groupe en lui-même, c'est là où il y aura peut-être le moins de levier pour lever les difficultés. Les difficultés, ça peut être déjà... alors ça va être un peu fourre-tout, hein, on n'a pas fait de classement là-dedans. C'est mon élément. On a le sujet déjà de la fracture numérique et de la maîtrise technique des participants dans ces sujets d'interactivité, d'autant plus quand on est sur du distanciel. Okay. On a un sujet sur la personnalité des participants, leur disponibilité à l'animation et à l'interactivité, leur envie, leur implication. C'est un des verrous, une des difficultés qu'on peut rencontrer pour créer cette interactivité. Tout bêtement, on s'est posé la question, on peut avoir des difficultés, ne serait-ce qu'à gérer de l'interactivité quand on est dans un contexte personnel, une animation dans un contexte personnel ou dans un contexte professionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes objectifs, donc on a peut-être plus de difficultés, et pas forcément que dans le contexte professionnel. On peut aussi avoir les difficultés dans le contexte personnel. Après, si on revient sur le sujet de l'animateur, dans les difficultés, on peut avoir la maîtrise du sujet que l'animateur veut porter et faire vivre auprès des participants. Doit-il être expert du sujet, l'animateur? Ça, c'est une vraie question. Il doit en tout cas savoir ce vers quoi il veut emmener le groupe et ce vers quoi il veut les mobiliser. Comme tu l'as dit au début, l'animateur n'a pas la science infuse. Non. Mais l'animateur doit savoir ce qu'il veut retirer des participants. Ouais. Là où je te rejoins, c'est que c'est un objectif clair et précis. Et en même temps, je pose au démarrage, il y a des choses effectivement que je maîtriserai pas sur votre métier. Je veux dire, quand je forme des ingénieurs ou j'ai accompagné des chercheurs à des niveaux de dingue, je ne suis pas à leur niveau. Du coup, je suis là pour quoi en fait? Et je fais le point avec ça. Je n'ai pas besoin du tout de maîtriser toute la compétence technique des gens que j'ai en face de moi. Où est-ce que je vais les emmener? Donc, cette interactivité, là où tu as raison, elle est au service de quoi? Clairement. Et puis, on a le sujet du climat de confiance qui peut être une difficulté à créer l'interactivité. Si les règles de cette confiance ne sont pas posées tout de suite et ne sont pas démontrées en plus, ne sont pas prouvées, l'interactivité va avoir du mal à naître. Alors, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je parle d'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien beau d'aller dire, alors, nos règles de fonctionnement, c'est ceci, cela, etc. Si à la moindre intervention de votre salle, vous dites, non, ce n'est pas le moment, vous poserez vos questions après, alors vous avez posé la notion d'échange et de partage. C'est pour ça que je parle d'incarnation. C'est-à-dire plus que de poser des règles de façon officielle, c'est est-ce que je suis alignée avec ces règles-là? Et ça, c'est très, très juste. J'ai des formations là, avec des logisticiens des transports frigorifiques où, en fait, au démarrage, je leur dis, bah voilà, en fait, là, on est dans de la Watt. Votre entreprise, elle a été hyper généreuse de suspendre le temps pendant une journée. Donc, faites dans votre laboratoire. On ne va pas se faire mal parce qu'on peut se tromper. Et en fait, petit à petit, dans la manière où on échange, le déclic se fait très, très, très vite. Et il y a des questions simples et qui pourraient paraître simplistes et qui ne le sont pas du tout, mais qui émergent. Et il y a cette bienveillance. Mais cette bienveillance, elle doit fondamentalement être incarnée par l'animateur. La congruence, elle est fondamentale. Au-delà des mots écrits, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'entends par le mot de bienveillance? Il veut dire quoi en fait? Ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se transmet. Évidemment, on aime bien définir les mots, nous français, mais mine de rien, c'est important qu'on ressente ça en fait. Donc ouais, c'est complètement raison. Ce climat de confiance, comment je suis capable de le mettre en mouvement? Très juste. Donc voilà un petit peu ce qu'on a ressorti de ce groupe. Je laisse mes collègues rebondir, compléter si besoin. Ou sur d'autres groupes, ou même sur des groupes qui n'ont pas travaillé sur cette question-là. Pour vous,
vous dites « Oh, j'en ferais bien de l'interactivité, mais ouais, mais non. » C'est parce que ça va être trop dur. Et pourquoi ça va être trop difficile d'après vous? Voilà. Moi, personnellement, c'est une expérience, pour le coup, très personnelle, puisque j'interagis beaucoup dans des groupes. Je fais du coaching d'équipe, donc pour le coup. Et souvent, je trouve que au début, surtout en début de processus d'accompagnement d'équipe, donc si on parle d'une session de 3 heures, par exemple, il y a vraiment une demi-heure, la première demi-heure, où faut sentir le niveau d'énergie du groupe, mais de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que le groupe a une énergie, mais chaque individu au sein du groupe a sa propre énergie aussi, a son propre rythme, sa façon de réfléchir. Il y en a qui auront besoin de temps avant, enfin qui auront besoin d'imaginer avant de ensuite pouvoir communiquer. Donc je trouve que le côté énergie, ce mot énergie, qui est à la fois de l'animateur ou du facilitateur, est important d'avoir le bon curseur au bon moment, savoir monter en énergie quand il le faut, mais aussi savoir peut-être descendre, savoir s'adapter et être à l'écoute. Et alors là où je rejoins ce que tu dis, Aude, je te donnerai la parole, Florence, après. En fait, c'est aussi quelles sont les conditions que j'ai mis en place pour que ça fonctionne. Et notamment, cette fameuse interactivité, si vous vous retrouvez avec une salle en U, eh ben, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, si, quand j'arrive, bah, voilà, je vais faire des îlots, et en fait, ça interpelle en disant, c'est pas pareil que d'habitude. Puis du coup, bah, ça crée une proximité que j'ai pas... Et c'est ça aussi. Et donc, la fameuse énergie dont tu parles, comment je vais créer, une fois de plus, comment je crée les conditions qui vont favoriser ça. Et mon environnement a vraiment du sens. Alors, dans l'ordre, j'ai Florence qui a posé une question. Puis Jean-Yves, je reviendrai vers toi après. Oui, c'est pour compléter ce que disait Guillaume. Dans notre groupe, on a également un des premiers arguments, une des premières difficultés qu'on a identifiées, c'était en fait le démarrage de la réunion ou de la formation. Enfin, eh bien, ce démarrage, s'il est loupé, ça peut vraiment poser une difficulté supplémentaire à l'animation derrière et à retrouver une interactivité. Donc, voilà, la difficulté à faire démarrer le groupe. Bah, je ne vais rien vous apprendre. Un système 1, système 2, c'est Kahneman, c'est-à-dire que je vois quelque chose, je le mets tout de suite dans ma tête et donc j'ai mis l'animateur dans une case. Et donc, du coup, je l'aime pas. Il est gentil, il est méchant. Il va m'aider, il ne va pas m'aider. Donc, c'est sûr que ce démarrage, il est super important, en fait. Mais ça rejoint aussi ce dont on parlait de confiance et d'incarnation. Voilà. Ouais. Mais pour ça, est-ce que moi, animateur, formateur, manager, je suis sincèrement disponible au moment où les gens arrivent? Est-ce que je suis en train de régler mes problèmes techniques? Et ben, à ce moment-là, OK, et ben, je mets de côté, je préfère faire l'accueil. Et puis, bah, j'y reviens en disant, voilà, bah, peut-être que vous pouvez aider d'ailleurs. Je crée le lien. Oui, Jean-Yves? Oui, je pensais qu'au niveau de ces activités, parfois c'est chronophage. Donc, d'avoir un groupe, par exemple, pendant une demi-heure et il y a 15 personnes dessus, on n'organise pas ça de la même manière que si on a 3 heures et puis s'il y a 3 personnes, par exemple, si c'est de la formation ou de l'éducation. Donc, il faut vraiment penser à ça au niveau de la manière de faire en sorte que ça soit interactif ou pas. La vraie question, c'est qu'à un moment donné, l'animateur, le formateur, le manager, est-ce qu'il a besoin de tout entendre et de tout voir? Ça, c'est une vraie question. Et donc, du coup, à partir de là, est-ce que le débrief collectif a un sens ou pas? Est-ce que finalement, ce qui n'était pas important, c'est ce qui s'est dit dans les sous-groupes, c'est ce qui se sont appris ensemble? Donc, dans l'organisation du timing, c'est vrai qu'on a des schémas prédéfinis en disant oui, mais alors après le travail en sous-groupe, il y a consolidation, etc. Est-ce que ça sert mon objectif? Et là, d'un seul coup, hop, je coupe du temps. J'en regagne par ailleurs. Après, je peux faire des histoires de groupes homogènes et hétérogènes. C'est un autre exercice que j'aime beaucoup. C'est l'autre exercice que j'apprécie, qui est, donc je vous disais homogène, hétérogène, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites en sorte d'avoir, vous avez des commerciaux et vous avez la prod. Vous faites des groupes qu'avec les commerciaux en vous disant qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre groupe et qu'est-ce que je suis en droit d'attendre de leur part. Et chaque groupe fait ça. Et au final, on dit, OK, chacun va retenir 5 idées clés par groupe. Et puis après, on va faire des groupes hétérogènes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un débrief de plénière avec tout le monde, eh ben, on fait des sous-débriefs de plénière, en fait.
Et là, dans ce groupe, moitié de prod, moitié de commerciaux. Vous prenez vos petits cartons tels que vous avez et vous échangez. Et là, je gagne du temps, en fait. C'est une logique. C'est un énorme pas de côté de penser cette interactivité comme étant au service de ce que je cherche à faire, à créer un mouvement différent. Oui, Didier, je vois ta main levée. Oui, tout à fait, merci. Moi, j'avais juste une remarque quand même très importante, ça rejoint ce que tu viens de dire par rapport à l'animateur, à savoir que est-ce qu'on est dans une animation de formation en interne ou en externe? Est-ce qu'on est dans une animation, par exemple, d'un conseil d'administration d'une association? Est-ce qu'on est dans une animation d'une équipe de commerciaux ou de cadres sur lesquels on va faire travailler sur la stratégie? Donc déjà, la première question à se poser, c'est quel est le sujet? Mais après, de manière globale, il y a effectivement par rapport à l'animation globale, moi je vais prendre mon cas où j'ai la chance d'être formateur interne dans ma structure. La posture du formateur interne est très importante et très différente. Et ce que j'aime aussi, pour moi, ce qui est très important, et je pense qu'on va le voir aussi par la suite, ce qui est très important, c'est que les fameuses règles dont tu parlais, elles doivent être ou elles peuvent être co-construites de manière à mettre tout le monde au même niveau d'une part, de manière à ce que personne ne soit largué et que l'inclusion se fasse bien. Parce qu'on sait très bien que dans des groupes, notamment des groupes de formation, il y a des gens qui viennent parce qu'en gros, le manager ou le directeur leur dit « t'y vas quoi ». Alors, du coup, moi, ma question magique dans ces cas-là, ma question magique au démarrage, c'est un jeu de Dixit avec des cartes. Vous voyez, ces cartes de jeu, c'est des jolies illustrations. Elles sont toutes posées sur la table. Avant de commencer, je dis, voilà, je vous demande de prendre une carte qui représente pour vous votre journée, votre demi-journée, vos 2 heures ne seront pas perdues si quoi? En fait, c'est quelles sont vos attentes? Mais si je dis quelles sont vos attentes, les gens disent, moi, j'en ai pas, on m'a obligé de venir. Donc, la question, c'est, OK, maintenant, vous êtes là. Donc, quelque part, il va falloir optimiser votre temps. Donc, pour vous, vos 2 heures, votre journée, votre demi-journée ne sera pas perdue si quoi. Et là, vous enclenchez tout de suite. C'est-à-dire, j'accueille le fait que tu n'as peut-être pas choisi de venir. Maintenant, tu peux décider de te tourner les pouces et d'attendre que ça passe ou d'optimiser ce temps. Et donc, c'est à travers cette phrase-là que je vais rassembler et où je vais mettre de l'interactivité parce que je peux aussi faire en sorte de ne pas écouter le débrief. Parce qu'après tout, que ce que je cherche de l'engagement. Je ne cherche pas à tout connaître, une fois de plus, parce que moi, de toute façon, j'ai un programme à suivre. Donc, il faut quand même aller vérifier ça. Et donc, je vais compter sur le groupe qui, en régulation, par groupe de 4 ou 5, va échanger entre eux. Et puis, juste dans le débrief, on dit est-ce qu'il y a des choses hors champ qui semblent être sorties ou pas? Et je le régule à ce moment-là. Mais l'histoire de la co-construction, je vais vraiment la faire sans la guider. Et c'est du coup, on a ce climat de confiance-là. Du coup, je vous propose de basculer sur la 4e, puisqu'on est en train d'y arriver petit à petit, en fait, les incontournables d'une animation interactive. Parce que là, on vient de parler finalement de la posture de l'animateur. Est-ce que dans les autres groupes, vous avez trouvé des choses? Alors, du côté de chez nous, on en a 22. Alors, tu sais quoi, fais-moi un petit mail, je vais monter un jeu de cartes avec. Donc, il y a le fait de poser des questions, comme on en a parlé là juste avant. Donc, de pouvoir faire un tour de table, que chacun puisse s'exprimer, de mettre les personnes en action. Et c'est vraiment du mouvement physique, que ça soit en distanciel ou en présentiel. Qu'on comprenne les attentes et qu'on demande les attentes des personnes, qu'on les fasse donc bouger, donc qu'ils changent d'état, parce que si c'est toujours de la même manière, on risque d'en avoir qui vont s'endormir. Que donc chacun se sente participant de cette interaction. Des incontournables, on a aussi les brises-glaces qui sont importants pour qu'on puisse comprendre un petit peu qui sont les personnes avec qui on va interagir. Alors, je fais juste un petit stop. Les brises-glaces, comprendre qui sont les personnes. Moi, j'aime bien quand même toujours faire le lien sur l'icebreaker, sur le rapport à notre sujet du jour. Par exemple, un petit icebreaker à distance que j'aime bien, qui est, OK, là, vous allez renommer vos vignettes. Si vous étiez le super-héros de l'interactivité, vous seriez qui? Du coup, c'est un icebreaker parce que c'est sympa, c'est rigolo, on va réfléchir. Alors, je dis super-héros, personnage de fiction, enfin, voilà, qui vous voulez, qui a existé réel, pas réel, mais d'après vous. Et puis, du coup, ça permet d'aller piquer au fur et à mesure en disant, tiens, tu as choisi un tel, mais pourquoi? Parce que dans l'interactif. Et je suis rentrée dans mon sujet, l'air de rien. Et mon icebreaker,
me permet de rentrer dans le sujet. Le pur icebreaker, j'ai de plus en plus de mal parce que, en fait, sur nos journées de formation, d'animation, on manque de temps globalement. Donc, dès que je peux clipser avec le sujet, je suis dedans. Et là, en plus, je suis en train de leur dire, bah, en fait, vous savez plein de choses. C'est vachement juste ce que vous dites. Donc, je crée le climat de confiance qui… il y a trois, je digresse, mais pour motiver des personnes, il faut créer un sentiment de compétence, un sentiment d'appartenance ou un sentiment d'autonomie. C'est les trois piliers de l'autodétermination. Et donc, si je démarre avec un icebreaker qui permet aux gens de s'exprimer et qu'on puisse leur dire, bah oui, effectivement, c'est très juste, j'ai déjà commencé à poser le sentiment de compétence. Donc, ça veut dire que comme j'ai montré que je savais, eh ben, je peux montrer qu'il y a des fois, je ne sais pas. Et c'est aussi ce mouvement-là, en fait, qui va permettre d'aller plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai fait faire un petit break sur l'icebreaker, parce que parfois, c'est quoi le truc sympa que je pourrais faire en démarrage? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quel est le truc sympa qui va être au service du message que je veux passer. Et là-dedans, justement, il y a l'utilisation d'applications. Donc, tu nous parlais de WooClap, par exemple, ou Kahoot, ou des choses comme ça qui permettent d'avoir les personnes qui font quelque chose, qui sont acteurs, leur demander leur motivation. Donc, ça, c'est un petit peu dans l'icebreaker par rapport au sujet. En distanciel, la caméra, les incontournables, on a besoin de savoir si la personne elle est engagée ou pas, si elles ont des questions sur leur visage. Ça, c'est vraiment difficile parce que parfois, il y a aussi une petite idée de l'invasion de la vie privée des gens. Oui. Et ça, c'est donc, pas on leur facile apprend à de gérer. flouter. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'avais mes managers là. J'en avais une qui m'a dit, en fait, dès que j'allume ma caméra, en fait, je me fais virer de la salle. Donc, du coup, je ne peux pas l'allumer. Ma bande passante n'est pas assez importante. Et puis, on a une personne qui dit, moi, je n'allume pas ma caméra parce que je suis chez moi. Je n'ai pas envie qu'on voit chez moi. Alors, je dis, pas de souci. Maintenant, regardez, vous allez dans les paramètres, vous mettez un fond. Et donc, du coup, elle a découvert ça. Ah, bah oui, c'est aussi ne pas présupposer du pourquoi, en fait. Ouais. Et pour le coup, elle nous a dit, moi, je n'ai pas envie qu'on voit chez moi. Et elle a le droit. Et c'est OK. Mais du coup, quelle solution je vais lui trouver pour qu'elle puisse le faire quand même, en fait. On floute. C'est ça, exactement. Et donc, la possibilité aussi de donner des consignes et un cadre dès le début. Donc, quelles sont les règles du jeu, comment on va faire, comment ça va se passer pour que les personnes sachent ce qu'on attend d'eux aussi. La possibilité de faire des breaks. Et parce que parfois, 3 heures, on ne tient plus, quoi. Oser la pause. Voilà, des breaks biologiques et des breaks aussi qui sont il faut que je regarde mon email parce qu'il y a des choses importantes qui arrivent. C'est évident. Les récupérer en fait et les remettre à l'intérieur. Et donc la possibilité de faire aussi ces groupes, des groupes de travail qui vont travailler entre eux aussi, comme ceux que tu viens d'organiser ici, avec un chrono. Qu'est-ce qu'on avait donc, vérifier qu'on est tous sur la même longueur d'onde, parce que c'est une communication. Donc, vérifier que les personnes ont bien compris ou qu'elles ont bien assimilé le sujet ou les réponses. Et s'assurer qu'on laisse parler les gens, qu'on leur donne… On donne aussi des rôles aux personnes. Donc, si elles savent qu'elles ont un rôle et qu'il y a une attente sur eux aussi, c'est toi qui va rapporter, qui va faire le récapitulatif à la fin de la session. C'est important. Et puis de leur dire ce qui va se passer aussi après. S'il y a des présentations à envoyer, faire le suivi, ce qu'ils sont en droit d'attendre aussi après cette session. Clairement. Super. D'autres… sur un autre groupe Caro, des choses qui n'ont pas été dites ou que vous avez envie ou besoin de préciser, ou même spontanément sur d'autres groupes qui ont volontairement, les questions se rapprochent, elles se nourrissent mutuellement. Comme ça, vous parlez un peu tous de la même chose. Oui, Alain. Jean-Yves a dit beaucoup de choses, des choses qu'on a dites dans notre groupe. Qu'est-ce qu'on a dit? Nécessité de partir sur des principes de départ partagés, comme par exemple partager les mêmes objectifs de réunion, partager le principe d'une écoute mutuelle sans jugement, de la liberté d'expression, c'est-à-dire
comment dire, partager des principes qui vont mettre les gens en sécurité, les participants en sécurité, pour les libérer dans leur expression, sans tabou, et de manière à susciter leur adhésion au déroulement et au contenu de la réunion, faire preuve de bienveillance pour inclure l'ensemble des participants. Comme ça a été dit déjà, ménager des temps, comment dire, de détente, de convivialité, si la réunion est longue. Plus ou moins régulièrement, l'animateur peut-être doit essayer de reformuler, de synthétiser pour… Alors, Alain, encore mieux que ça. Oui. C'est pas à l'animateur de reformuler, de synthétiser si je veux de l'interactivité. C'est à la salle, c'est au groupe. Ah, oui. Bon. Et donc, notamment, par exemple, ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai 2 personnes qui sont arrivées en cours de route. Oui. Eh bien, je leur ai expliqué rapidement, très rapidement. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Vous allez intégrer un groupe et vous allez leur demander où ils en sont. C'est pas mal, ça va leur permettre de commencer à vous expliquer et à s'approprier. Donc, moins l'animateur parle et plus vous apprenez en fait. Et puis enfin, bon, l'animateur doit veiller à gérer le temps. Et puis enfin, dernière idée, il doit veiller à la bonne répartition de la parole, c'est-à-dire à éviter qu'elle soit confisquée par certains et que d'autres, au contraire, si je puis dire, entre guillemets, restent dans leur coin sans s'exprimer. Voilà. Donc, essayer d'optimiser les temps de parole. Voilà. C'est vrai que moi, je suis une fan absolue du sous-groupe parce que je trouve que ça fonctionne très bien pour le coup. Voilà, je vous donne un petit outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le superlatif. Quand vous voulez créer de l'interactivité rapidement, vous montrez une vidéo, vous faites une présentation, même parfois un peu pénible, parce qu'à un moment donné, on a bien des chiffres à donner. Et donc là, vous mettez en salle de sous-groupe 3-4, que ce soit du présentiel ou du distanciel, ça fonctionne. Et vous dites, voilà, quelle est l'information qui vous a le plus surpris, celle que vous ne connaissiez pas, et l'information coup de cœur. Par exemple, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Ils sont obligés de revalider tout ce qui a été dit. Chacun reprend ses notes, on discute, etc. On se met d'accord et on va ressortir les 3 éléments. Quand je fais ça, c'est un peu une sorte de pause organisée qui permet de refaire de l'ancrage, en fait. Et là, c'est pareil, on peut se poser des questions. Je vais, d'ailleurs, il est 19h40, j'avais prévu 10 fois trop de choses, c'est normal. Je vais juste faire un petit zoom sur l'animation du Hello Game que je vous ai proposé. C'est une activité que moi, j'utilise en introduction de mes formations au management, où mes 3 questions sont les suivantes. La première, quels sont les rôles et les devoirs d'un manager? La deuxième, c'est quels sont les critères qui permettent l'évaluation d'un manager. Et la dernière, c'est quels sont les challenges qu'un manager doit relever. Sauf que quand je suis en présentiel, je ne l'anime pas comme ça. Quand je suis en présentiel, les groupes sont responsables d'une question, mais ne doivent pas y répondre. Ils doivent aller chercher la matière auprès des autres. Donc, c'est un beau chaos organisé, mais ça parle. Tant qu'il y a du bruit dans la salle, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, les gens discutent, vont chercher, etc. Ils ont 20 minutes. Bah, si tu réponds à ma question, je réponds à ta question, etc. Et au bout des 20 minutes, on revient, on consolide avec les gens avec qui on est, on rajoute des choses si on pense qu'on doit rajouter, et ensuite, on présente à la salle. Et là, en fait, tous vos apports sont faits par les participants. Et vous, animateurs ou formateurs, vous n'appuyez que là où il y a des trous, en fait. Donc, l'apprenant, ce n'est pas la cible, c'est le point de départ. Et avec cet outil-là, c'est extrêmement intéressant. Vous gagnez beaucoup de temps et ça a une vertu énorme, c'est qu'en discutant, les gens se rendent compte qu'ils ont en fait à peu près les mêmes problèmes, tous, et qu'ils ne sont peut-être pas si nuls que ça, s'ils ont tous les mêmes problèmes. Donc, c'est à nouveau ce climat de confiance qu'on arrive à créer. Est-ce que spontanément, il y en a qui, cette activité-là, se disent « Ah bah oui, tiens, c'est hyper intéressant, je pourrais l'utiliser pour… » Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire une transposition dans leur quotidien d'animateur, de réunion, de formateur, ou qui se dit bah, « Tiens, je serais bien, mais je ne vois pas quelle question je pourrais poser. » Donnez-moi un thème si vous voulez. Oui, Sophie? Je ne sais pas si c'est moi, parce qu'il y a plusieurs Sophie. Oui, alors, la Sophie qui vient d'allumer son micro. D'accord, donc oui, je vois très bien pour le faire. Nous, on est une entreprise avec plusieurs consultants, donc on peut poser la question pour… effectivement, c'est quoi le rôle d'un consultant, ses difficultés? Et c'est vrai que c'est très bien, parce qu'ils se retrouvent, ils partagent ce qu'ils vivent, parce que souvent, ils sont un peu seuls dans leur mission.
des fois par petite équipe. Et donc là, c'est vraiment se retrouver, partager ça avant d'être dans quelque chose de plus constructif dans la réunion d'après ou dans l'heure d'après. Donc c'est très bien, oui. D'autres idées de mise en œuvre ou de mise en mouvement? Ok, de toute façon, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Ah. Laurence, levez la main. Ah, j'ai pas vu. Bah alors, Laurence. Ah, Florence, pardon. Florence. Ah, oui, merci, Jean-Yves. Moi, c'est quelque chose que je transpose un peu c'est un peu différent et en même temps, ça s'en rapproche beaucoup avec mes étudiants en IUT, où je leur demande beaucoup de co-construire certaines étapes. Effectivement, ils découvrent qu'ils savent déjà des choses et quand vous parliez après de remplir les trous, ben, on est bien dans cette démarche-là et ça fonctionne plutôt pas mal. Et en entreprise, lorsque je fais des formations, alors ce n'est pas vraiment de la FEST, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, de la formation en situation de travail, mais c'est quelque chose aussi qui est extrêmement efficace. Donc oui, ça me parle beaucoup comme outil, comme utilisation. Bon, je suis désolée, il y a encore d'autres questions, mais je vous propose de vivre une autre expérience qui est un peu rapide, mais que, en fait, je vous la fais vivre parce que je rêverais que vous osiez la mettre en place, en fait. Et pour oser ça, faut la vivre soi-même. On va faire ce qu'on appelle une conférence de presse. C'est-à-dire que je vais être la personne que vous allez interviewer, mais croyez pas que vous êtes un journaliste lambda, vous êtes le journaliste d'un journal en particulier. Donc, combien d'équipes est-ce qu'on fait du coup? Vous êtes 37. Je vous les donne et puis vous verrez au fur et à mesure. On va avoir 8 équipes, donc on va descendre jusqu'à Vogue. On a le journal de Mickey, on a le journal L'Équipe, on a Historia, on a Le Monde, on a le Canard enchaîné, on a Paris Match, on a le Financial Times et on a Vogue. Donc, équipe dans la salle 1, vous allez avoir le journal de Mickey. Dans la salle 2, vous aurez L'Équipe. Dans la salle 3, Historia. Dans la salle 4, Le Monde. Dans la 5, le Canard enchaîné. Dans la 6, Paris Match. Dans la 7, le Financial Times. Et dans la 8, Vogue. Ce que je vous demande, c'est en tant que comité de rédaction de ce journal, de me poser une question sur l'interactivité à la manière de ce journal. Donc, vous partez en salle de sous-commission. On n'a pas beaucoup de temps, donc vous allez être super efficace. Vous avez 5 minutes pour vous mettre d'accord sur une question. OK? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, je m'adapte. C'est tout bon? Eh bien, c'est parti. Je vous laisse partir en salle de sous-commission. Et si vous avez des questions, vous revenez et je vous répondrai. Mais 5 minutes maximum. J'aurais peut-être dû… Est-ce que tu crois qu'on doit… Qu'ils ont capté quel journal? Je n'aurais pas fait prendre la photo. OK. Sauf que là, si j'envoie, ce n'est pas à tout le monde. Ah, cool. C'est du harcèlement. Le retour des journalistes. Alors, on va être efficace. Je vais vous interpeller au fur et à mesure. Hein. Donc, du coup, j'ai le plaisir… alors, on ne va pas les prendre dans l'ordre, hein, on va se garder les choses… messieurs, dames, les journalistes de l'équipe, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi l'interactivité a permis de développer les performances de votre groupe?
Alors, ça a permis en fait de faire, d'abord, comme ça redonne la parole à tout le monde, ça a fait que la diversité n'a pas peur de s'exprimer. Et donc, du coup, on peut avoir des idées diverses. Eh bien, l'interactivité a permis l'expression de tout ça. Ça permet également cette performance. Elle va aller jouer sur de la rentabilité. Or, on s'est rendu compte que nos réunions, finalement, étaient moins longues que quand on faisait des grandes plénières et des grandes messes. En fait, là, on est sur des choses plus courtes, plus efficaces. Donc, clairement, c'est de la performance. Merci. Alors, allez. Il y en a qui ont envie d'y aller spontanément? Allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Le monde équipe Nicolas 4. Lamiste, historien. Alors, quelles sont les origines de l'interactivité, ma chère Marion? Est-ce que peut-on vraiment dater? Je pense que depuis que l'Homo sapiens, même peut-être bien avant, puisque nos évolutions, notre progrès, il vient bien en fait d'une co-construction tous ensemble, et on va interagir entre nous, et donc on va agir ensemble. Et du coup, je crois que c'est que depuis que l'être humain, j'ai même presque envie de dire que la première bactérie, en fait, c'était déjà de l'interactivité. Donc voilà, depuis la naissance du monde, moi je dirais. Merci. Bonsoir. Ici le groupe 8 pour Vogue, s'il vous plaît, Marion. Oui. Oui, Marion. Alors, en tant qu'effigie de l'interactivité, comment créer une interaction créative entre notre public féminin et les marques de mode pendant la Fashion Week? Alors, votre public féminin, c'est quoi la cible exactement? Tout public féminin, quel que soit l'âge, les origines? On va dire 18-25 ans, voilà, 18-25 ans, plutôt qui aiment prendre soin d'elles, qui sont très très intéressées par la mode. C'est pour ça qu'elles vont suivre la Fashion Week sur tous les médias. Eh bien, faites ce qu'on est en train de faire. Faites ce qu'on est en train de faire. Il faut que ce soit vos journalistes. Vous faites, si vous voulez une vraie interactivité, vous montez des binômes journalistes de la rédaction et vous tirez au sort X jeunes filles pour rédiger les articles de la Fashion Week. Et comme ça, vous avez en plus un partage, une créativité, une cohésion entre vos binômes. Là, je pense que vous avez un truc sympa. Vous organisez un concours, vous tirez au sort les futurs journalistes de la semaine de la Fashion Week que vous mettrez en binôme avec les journalistes de Vogue. Super, merci. Ça vous va? Parfait. Super. Suivant. Alors, Guillaume pour le journal de Mickey, parce que c'est très impressionnant d'être au milieu de tous ces journalistes. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est comment tu fais quand tu dois faire des groupes avec plein d'enfants. Est-ce que c'est plus facile de faire de l'interactivité avec des enfants que quand c'est des adultes? Alors ouais, je crois que c'est plus facile avec des enfants parce qu'ils se posent moins de questions. En fait, un enfant à qui on dit on va jouer, il dit d'accord. Un adulte, on dit on va jouer, il dit ah, mais c'est quoi ce truc? Donc oui, bien sûr que c'est plus facile avec des enfants. On y va, on ne se pose pas de questions du pourquoi, c'est quoi l'objectif. Il va se laisser aller. Donc oui, avec des enfants, c'est beaucoup plus facile. Et puis avec des enfants, vous pouvez dire allez, tous les t-shirts rouges ensemble, les t-shirts verts ensemble. Enfin, après, il y a plein de façons. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup en présentiel, c'est que vous prenez des jeux de cartes. Voilà. Et par exemple, vous devez faire 4 groupes, vous faites tirer et vous dites les carreaux ensemble, les piques ensemble, les trèfles ensemble, les cœurs ensemble. Puis si vous avez bien fait votre calcul, les gens gardent leurs cartes et puis après vous dites tous les 9 ensemble, tous les valets ensemble. Donc en plus, ça vous permet à chaque fois de vraiment mélanger. Donc oui, l'enfant n'a pas peur du jeu alors que l'adulte s'en est bien trop éloigné. Et puis donc du coup, il n'y a pas besoin d'être... Je pense que les questions du journal de Mickey ont l'impertinence de la jeunesse et osent dire les choses. C'est pareil, un enfant, il ose dire « je ne comprends pas, ce n'est pas clair, est-ce que tu peux m'expliquer ?» L'adulte, c'est compliqué pour lui. Très Merci. Bien. Bonsoir Marion, Stiletti de l'équipe 4 pour Le Monde. Bien. Donc, en cette période de restrictions sanitaires et de pandémie où tout le monde travaille, enfin tout le monde, beaucoup maintenant travaille à distance, est-ce que vous ne pensez pas que l'interactivité est plus une utopie qu'un sujet d'actualité? Elle n'a jamais été d'autant d'actualité.
C'est impossible. C'est-à-dire que quand vous avez des formations qui durent 14 heures et qu'on vous dit nous, on veut continuer à faire monter en compétences nos managers, mais il est hors de question de les mettre dans la même salle, là, c'est une question de survie de mettre de l'interactivité. Et on y arrive. On y arrive, mais pour le coup, on ne traduit pas le présentiel en distanciel. On réinvente. On redécortique. On dit, OK, à chaque séquence, il y a un vrai objectif. J'oublie le support et comment est-ce que je vais le chercher? Donc, non, au contraire. Je crois que même ça a révélé les compétences d'interactivité, le distanciel. Parce que du coup, il y a des choses qu'on a fait en distanciel en disant « Ah, mais en fait, c'est intéressant, peut-être que je peux l'implémenter en présentiel. » Tout à l'heure, j'ai vu passer que WooClap était un outil de distanciel. Pas du tout, c'est un outil d'animation présentiel ou distanciel. Donc, puisqu'il permet la consolidation, en fait. Merci. Merci. Qui je n'ai pas... Ah, j'ai pas eu Paris Match. Excuse me for disturbing. This is John Smith from Financial Times. Now, straight to the point. You are a badass consultant in France. That's okay for as far as theater is concerned. But okay, the point is in business, especially in UK, what are the main advantages for British company to use this fucking interactivity? We can't understand. Mais en fait, je vais rien vous apprendre. C'est vous les initiateurs, les anglo-saxons. C'est vous qui avez inventé l'interactivité. Donc, à ce No, excuse me, I can't understand in French. Explain it in English. Alors, ça, c'est une position, parce que je peux parler en anglais, mais en l'occurrence, je pense que nous avons un auditoire qui n'est pas bilingue. Donc, je pourrais prendre le temps de vous répondre en anglais dans un second temps. Mais là, tout de suite, je souhaite que l'ensemble des participants... C'est clairement Business School is number 6 at Financial Times ranking. So, you speak English now. Il y a Jean-Yves Sabot qui peut faire la traduction en direct. Il est hors de question d'exclure les gens par la langue. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, ma réponse est surtout de dire que Tiagi, comme je vous disais, est un Américain et que l'interactivité est un truc qui pour eux, est une évidence. Donc, évidemment que c'est largement adopté et qu'on a plus de mal, on y arrive maintenant tout doucement, mais même regarder la façon d'enseigner à l'école, de façon générale, je ne parle pas pour l'ESC, mais de façon générale, parce qu'en plus, en l'occurrence, à l'ESC, je pense que c'est là où j'ai fait mon premier jeu d'apprentissage, je me souviens des histoires de cartes postales, c'est des cartes de vœux de Noël, où on était différents services et voilà, je me souviens de ça, de la relation client-fournisseur en interne, qu'on nous avait fait explorer à travers un jeu. Donc, mais ouais, au niveau français, c'est un peu plus compliqué. L'interactivité déboulonne le sachant. En tout cas, ça lui fait perdre sa protection qui est l'estrade. Donc, ça gratte un peu quand on n'est pas prête. Mais après, quand on y a goûté, on peut plus s'en passer, je pense. Et il me reste le Canard enchaîné et Paris Match. Oui, on y va donc. Farion Merlin. Vous êtes candidate aux prochaines élections régionales sous un faux nom. Très bien. Sur une liste du Rassemblement national. Interactivité politique, n'est-ce pas une fumisterie, non? Alors, je tiens à rétablir la vérité. Je n'ai pas d'engagement politique à ce jour. Non, mais ma question serait interactivité et politique, n'est-ce pas une fumisterie? Ça pose la question de l'authenticité, en fait, je trouve. Ça pose la question de est-ce que quand je donne la parole à l'autre, est-ce que je la prends en compte? Et donc, on revient sur nos incontournables de tout à l'heure, qui est de dire si je le fais à fin de manipulation, il y a un moment donné, je vais me prendre les pieds dans le tapis, ou en tout cas, je vais perdre de la crédibilité. Donc, il y a aussi, à un moment donné, on a beaucoup parlé du cadre de démarrage. Au-delà du cadre de est-ce que je donne la parole à tout le monde, etc., il y a le cadre de quand je vais vous interpeller, qu'est-ce que je vais en faire et quel est l'arbitrage final que je ferai. Est-ce que je vous donne le pouvoir de décision ou est-ce que je le garde? Donc, peut-être que... Oui. Donc, vous êtes bien une femme politique en totale démagogie. Ouais, certainement. Il en faut un peu. Non, mais ça, c'est mon passé de comédienne. Je vous rappelle que j'en ai fait 30 ans, donc je pense que ça aide. Intermittent du spectacle? Non, ben non, j'ai pas passé le pas. Ah oui, je l'ai fait qu'en amateur, à un bon niveau, mais à un niveau d'engagement. Voilà, un niveau d'engagement. Merci. Il me manque plus que Paris Match. Où est Paris Match? Les poids des mots, le choc des photos, ils sont où? Ils sont partis boire un coup, je crois.
Bah tant pis. De toute façon, en plus, il est 20h02. Donc, à quoi ça sert ce petit exercice, l'air de rien? Quand la fin de votre réunion arrive, est-ce que quelqu'un a des questions? Et là, c'est le silence absolu. Ou c'est effectivement de la prise de pouvoir, comme je disais tout à l'heure. Alors que là, l'air de rien, eh ben, on a des choses à raconter, en fait. On finit toujours par... Si on maîtrise son sujet, on aura toujours quelque chose à apporter. Et moi, ce que j'aime dans le journal de Mickey, c'est le côté, on va oser poser la question naïve qu'on n'a pas osé poser. L'équipe, on est dans une logique plus de cohésion. Historia, effectivement, on revient sur des origines. Le monde, en général, c'est un peu plus économique. Le canard enchaîné, c'est la question qui fâche que personne n'ose poser. Bah là, on va avoir le droit puisqu'on est sous couvert du canard enchaîné. Paris Match, ça détend un peu l'atmosphère. Financial Times, on parle de rentabilité, de performance souvent. Et le Vogue aussi, c'est un peu un côté comme Paris Match, un peu plus fun. Mais du coup, ça ouvre des champs hyper intéressants. Donc vraiment, je vous invite à oser utiliser cet outil. Ça marche super bien. C'est hyper chouette, quoi. Un dernier outil. Allez, un dernier pour vivre un truc. Vous mettez vos mains comme ça. Ah, c'est la politique. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, je vais dire clap. Et une fois que j'aurai dit clap, vous allez taper dans vos mains. OK? C'est clair? On y va. 1, 2, 3. Clap. Je redonne la consigne. Vous n'écoutez rien. Hein? Je compte jusqu'à 3. Quand j'ai dit 3, je dis clap. Quand j'ai dit clap, vous tapez dans vos mains. On recommence. 1, 2, 3. Clap. Bravo. Il s'est passé quoi la première fois? On a regardé et on n'a pas écouté. On a anticipé. Moi, j'ai le réflexe, c'est le réflexe psychomoteur. Je vois on dit 1, 2, 3. Hop là. Du clap, il vient quand il a. Ouais. En fait, les gens, ils apprennent de ce que vous faites, pas de ce que vous dites. Donc, si vous voulez de l'interactif, si vous voulez que les autres mettent de l'interactivité, faites-le. Et vous verrez, ce sera contagieux, en fait. C'est un peu ça, la morale de l'histoire. Mais vraiment, les gens, par mimétisme, par réflexe, etc., vont faire ce que vous faites. Donc, soyez cohérents, quoi. Voilà. Je vais faire une petite page de pub. Si vous voulez aller plus loin, on a des petits formats assez sympas, mais que vous retrouverez sur le site internet, qui s'appelle 2 heures à perdre, justement, si vous avez 2 heures à perdre, où on parle d'interactivité, où on parle de différents sujets. On avance sur plein des petites capsules. Et on a monté, pendant le confinement, un e-learning. Mais ça m'arrache le cœur de dire un e-learning parce qu'il est hyper interactif. Il y a 8 modules où dedans, il y a osé la pause, d'ailleurs, Jean-Yves. On a osé changer de posture, osé poser l'objectif, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez voir, inscrivez-vous. Il y a même des vidéos gratuites sur le site internet. Et si vous avez des questions, via LinkedIn, avec 1000 plaisirs pour y répondre. Et puis là, j'ai encore un petit peu de temps si vous voulez qu'on discute. Merci à tous.